Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Moïse Nyarugabo. Eh bien, Moïse Nyarugabo Moïse Mugeyo, né le 16 janvier 1966 à Gisenyi au Rwanda, est un homme politique, avocat et analyste politique congolais, originaire du groupement de Bijombo dans la chefferie de Bavira, territoire d'Uvira, province du Sud Kivu. Il est issu de la communauté Banyamulenge, un groupe Tutsi congolais. Il acquiert la nationalité congolaise en 1997 et réside principalement à Kinshasa, où il est catholique pratiquant. Actuellement en exil, il est connu pour son engagement en faveur des droits de la communauté Banyamulenge et ses critiques virulentes contre les politiques du gouvernement de Félix Tshisekedi dans l'est de la RDC. Moïse Nyarugabo détient un master en droit de l'Université d'Afrique du Sud, UNISA, une licence en droit de l'Université de Lubumbashi, un diplôme d'état en pédagogie générale obtenu à l'Institut Wananchi Kagogo au Sud Kivu. Sa carrière débute dans l'enseignement. Il exerce comme enseignant et proviseur d'école secondaire. Il passe ensuite au domaine judiciaire, occupant le poste de juge au tribunal de paix de Rwashi Kapemba à Lubumbashi, avant de devenir avocat à la cour d'appel de Lubumbashi, puis de Kinshasa Gombe. Parallèlement, il travaille pour l'ONG World Vision International RDC, où il occupe successivement le rôle de coordonnateur de projet, chef de service et chef de département juridique et des ressources humaines. En tant qu'avocat et juriste aussi, il se spécialise dans les questions de la justice des droits humains et la résolution des conflits. Moïse Nyarugabo entre en politique dans un contexte de conflits armés en RDC. En 1997, il est nommé secrétaire général de l'Office des biens mal acquis, une entité créée sous Laurent Désiré Kabila pour traquer les biens détournés. Rompant avec le régime Kabila, il rejoint la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda et l'Ouganda lors de la Deuxième Guerre du Congo. Au sein du RCD, il dirige le département de la justice, des droits humains et de la résolution des conflits. En août 1998, il est désigné vice-président du RCD aux côtés d'Ernest Wamba Diawamba, avant d'être promu vice-président en janvier 1999. Contrairement à d'autres membres du RCD, il reste loyal au président du mouvement, Azarias Soubera. Durant la transition post-conflit, il est élu député national en 2003, un poste qu'il occupe toujours plus de 22 ans. En octobre 2006, sous la présidence de Joseph Kabila, il est nommé ministre de l'économie nationale dans le gouvernement de transition succédant à Pierre Manoka et occupe ce rôle pendant 111 jours, 3 mois et 15 jours pour être exact. Candidat malheureux aux élections législatives de juillet 2006 en tant que leader du groupe parlementaire RCD, il est élu sénateur de la ville de Kinshasa en février 2007. Il exerce ce mandat depuis plus de 18 ans et rapporteur adjoint du Sénat depuis 9 ans. Il a également été impliqué dans des négociations régionales et des analyses politiques de la sécurité dans l'est de la RDC. Moïse Nyarugabo est un fervent défenseur des droits de la communauté Banyamulenge, souvent persécuté dans l'est de la RDC en raison de ses origines rwandophones. Il dénonce régulièrement les violences et bombardements et persécutions contre cette communauté, notamment dans les hauts plateaux de Minembwe, accusant le gouvernement congolais et des forces étrangères comme l'armée burundaise d'atrocités. Dans un article publié en novembre 2025, il accuse l'armée burundaise d'occuper illégalement les hauts plateaux Banyamulenge, d'établir les positions militaires et de bloquer l'accès au marché et aux soins et de collaborer avec les milices pour déstabiliser la région. Il réfute les allégations d'alliance entre Banyamulenge et les groupes comme Red Tabara, affirmant que ces opérations servent des intérêts géopolitiques plutôt que la sécurité frontalière. Ces positions l'ont placé au centre des controverses, critiqué pour son passé rebelle avec le RCD, perçu comme pro-rwandais par certains opposants congolais. Il est accusé d'instrumentaliser les tensions politiques pour des fins politiques. En fin de février 2025, il appelle au respect des droits des réfugiés Banyamulenge face à des arrestations massives. Actif sur les réseaux sociaux, il documente en temps réel les bombardements et les attaques comme ceux du village de Rugezi, Sankuku et Mikenke en décembre 2025 qu'il qualifie d'acharnement criminel contre les civils. Il interpelle régulièrement la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine et les dirigeants comme Donald Trump et Paul Kagame pour dénoncer le silence face à ces violences. Malgré ses critiques, il se présente comme un promoteur du vivre ensemble et un chantre de la paix.
Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Moïse Nyarogabo. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.